Au temps d'Abraham, après le temps d'Abraham est venu le temps de Moïse. Si j'essaie un peu de passer les autres, c'est-à-dire les gens que Dieu a envoyés avec un message particulier, les gens qui étaient au temps de Moïse étaient tous en train de s'opposer à Moïse en disant que nous sommes fils d'Abraham. Et avec le temps, quand nous sommes avancés, arrivés au temps de Jésus, les gens ont commencé à dire nous sommes fils de Moïse. Nous avons que Moïse. Il ne voulait pas entendre même que le Seigneur Jésus-Christ puisse dire quoi que ce soit. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est parti et arrivé, les gens ont commencé à dire que nous sommes des descendants de Jésus. Simplement, il y a d'autres, des Jean-Baptiste et ainsi de suite. Même au temps de Jean-Baptiste, ils étaient toujours en train de s'opposer avec la parole. Arrivé avec le temps, quand les Pauls vont arriver, ils vont rencontrer la même chose. Après le Paul, nous sommes arrivés au temps où tout le monde commençait à dire devant Luther que nous avons simplement Paul, nous avons Pierre, nous n'avons pas besoin d'entendre ce que les Luther disaient. Arrivé au temps de Luther aussi, ils ont subi des situations très difficiles à cause de l'incrédulité des gens. Et après, on arrive au temps de Wesley, les gens étaient en train de présenter simplement vers Luther que nous avons simplement, vers Wesley plutôt, que nous avons simplement Luther, ne voulons pas entendre d'autres serviteurs de Dieu. Et arrivé au temps de la Pentecôte, les gens ne voulaient pas parce qu'ils étaient toujours figés vers ce que Wesley avait dit. Arrivé aussi des grands hommes qui ont servi Dieu dans de temps des années, vous allez trouver que non, ils ont commencé à dire simplement que quand les gens comme des William Branham sont arrivés, les Billy Graham, les Oral Roberts, tout le monde là, quand ils ont commencé à présenter la parole de Dieu, des Osborne et les autres, les gens étaient en train de dire toujours que non, nous avons simplement Paul, nous avons simplement Luther, nous avons simplement cela. Et arrivé que quand William Branham est décédé, ces grands hommes-là qui ont suivi aussi ont décédé, les gens aujourd'hui ne font que citer William Branham ou Tony Osborne, Oral Roberts, ils sont en train de citer ces gens à chaque instant, qui n'est pas une mauvaise chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens bénissent Dieu de ce qu'il a fait hier, ils espèrent encore au présent, au futur, mais ils arrivent difficilement de remarquer ce que Dieu peut faire au présent. Et je veux vous dire aujourd'hui, frères et sœurs, la lettre ne suffit pas, ou encore les écritures ne suffisent pas. Vous savez que non, c'est une déclaration très fracassante d'entendre cela, que les écritures ne suffisent pas. Parce que quoi? La Bible dit, si vous lisez dans le livre de 2 Corinthiens 3, le verset 6, il dit que non, la Bible dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est ce que la Bible dit. Si vous lisez encore dans Amos 3, verset 7, vous allez remarquer qu'il est écrit, Dieu ne fait rien sans révéler cela premièrement à ses serviteurs les prophètes. J'aimerais que vous compreniez ceci. Tout le monde, vous allez remarquer que chacun a besoin de citer un prophète, de citer un serviteur de Dieu, à citer cela, qui n'est pas une mauvaise chose. Mais laissez-moi vous dire, ça ne suffit pas. Vous pouvez lire, vous pouvez citer un prophète, vous pouvez ceci, cela, ça ne suffit pas, mes frères et sœurs. La Bible dit dans le livre de Jacques 2, 21, il dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ça c'est les deux ans dans le Jacques, ça c'est le livre de Pierre, dans le livre de Jacques 2, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Il dit que non, tu fais bien de croire qu'il y a un seul Dieu. Mais il avance encore, il dit, les démons croient aussi et ils trompent. Les démons croient aussi qu'il y a un seul Dieu, ils trompent. C'est une écriture, parce que l'écriture montre qu'il y a un seul Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, dans beaucoup d'écritures, on dit que non, tu n'adoreras pas un autre Dieu en dehors de l'Éternel, ton Dieu. Et pourtant, c'est une citation que l'on pourrait citer, est une bonne chose de citer cela. Mais cela ne suffit pas, parce que le domaine de Dieu, même la lettre qui est là, ça ne peut pas suffire. Regardez, la Bible dit dans le livre de Matthieu, je crois, Matthieu 16, le verset 18, il dit, quand il demandait déjà à partir du verset 16, il commençait, Matthieu 16, verset 16, commence à dire, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Donc les gens étaient en train de donner, vous êtes ceci, vous êtes cela, mais à un moment, Pierre qui a dit que non, Dieu, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il dit, et l'Écriture va dire dans le verset 18, il dit, et
moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez, sur ce roc, en fait, le terme approprié, sur le roc qui devait bâtir l'église. En fait, l'église, ce n'est pas qui devait bâtir le tabernacle, ni pour dire le sanctuaire ou encore le temple, mais là, il parle là de l'église. Parce que le mot église venant de ecclésia, qui veut dire ceux qui sont appelés à sortir, ceux qui sont sortis du monde pour aller vers Christ. Cela, il va les bâtir sur le roc qui est la révélation. Donc, non seulement si vous prenez simplement, tout le monde peut citer une écriture vraie est une bonne chose, mais l'écriture ne suffit pas. Citer les écritures ne suffit pas, parce que c'est quoi ne suffit pas plutôt. Pourquoi à chaque instant, chacun dans la Bible a dit ceci, le prophète a dit ceci, un tel a dit ceci. C'est une très bonne chose. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, que ça ne suffit pas. Parce que la Bible dit dans le livre de 2 Pierre, verset 1er, 2 Pierre 1er, verset 21, il dit que non, car ce n'est pas par une volonté d'homme que la prophétie a été donnée, je crois. Mais il dit parce que c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez? Donc, tout est question de l'inspiration. C'est l'inspiration qui permet les gens à se focaliser, à savoir prendre la voie qui convient, ce que Dieu veut dire. Les gens autrefois, ils rentraient dans une dimension, ils recevaient la prophétie, disons, l'écriture, la parole de Dieu, et quand ils descendaient, ils donnaient ça au peuple. Le peuple aussi devait rentrer en esprit pour aussi recevoir cela par inspiration. Donc, que ce soit le prophète que Dieu utilise, parce que dans le livre d'Amos 3, verset 7, il dit qu'il ne fait rien sans pourtant révéler ses mystères à ses serviteurs, le prophète. Et donc, quand Dieu prend les mystères, il les donne dans un âge donné, il les donne aux gens. Et quand les gens reçoivent cette parole-là, ça ne suffit pas. Il faudrait que les gens aussi rentrent en esprit. Parce que très souvent, les gens font, jusqu'à aujourd'hui, nous avons les ordinateurs, les téléphones intelligents. Les gens prennent simplement, ils apprennent, il ne fait que citer des citations, tout cela. Citer des citations est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Il faut l'inspiration, parce que toi aussi, tu dois aller glaner dans le monde de l'esprit afin de choisir ce qui est bien pour le peuple. Vous pouvez avoir des écritures, toute la parole de Dieu qui est inspirée, mais toi qui vas les prêcher, qui va présenter encore aux gens, il faut encore rentrer dans l'inspiration pour les donner cela. Ça ne veut pas dire simplement citer. Nous connaissons déjà beaucoup de choses qui se sont passées. Vous voyez que non, regardez par exemple Paul lui-même, il dit dans le livre de, je crois, Acte 19, verset 13, ou encore si je prends le livre de Éphésiens, d'abord, dans le livre de Éphésiens 3, verset 3, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens de vous écrire, d'écrire un peu de mots. Il dit que non, dans le verset, je crois 3, verset 4, il dit, en les lisant, vous pouvez, vous voyez, il dit, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Alors, en lisant ce qu'il présente, l'on pourrait comprendre quelle est l'intelligence qu'il avait du mystère de Christ. Donc, vous voyez, c'est très important que l'on comprenne cela. Vous voyez que non, il est arrivé dans la Bible, si vous lisez dans le livre de Acte 19, verset 13, je crois, il dit que non, quelques exorcistes juifs ambulants, il a qualifié des exorcistes ambulants, essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient les esprits impurs ou les esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Vous voyez, donc il dit que non, je vous conjure par au nom de Jésus que Paul prêche. Vous voyez que non, cet esprit, si vous lisez dans le livre de Acte 19, verset, je crois 14, parce que là c'était 13, il va dire que non, l'esprit, donc c'était les 7 fils de Siva, l'esprit va les répondre, il dit que je connais Jésus, je connais même Paul, mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez que non, c'est ça le problème. Tu connais Paul, tu connais Jésus, mais toi, qui es-tu? Quelles sont tes promesses aujourd'hui? Quelles sont tes promesses dans la Bible? Comment tu peux sonder la Bible afin de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi? C'est très important, mes frères et sœurs. Il faudrait que l'on sache cela, qu'on comprenne. Il ne s'agit pas d'envoyer la parole de Dieu simplement comme ça. Il ne s'agit pas de dire simplement il écrit tout cela au nom
la Bible dit ceci, le prophète dit ceci, même les démons font la même chose. Il est très important que l'on comprenne aujourd'hui que les choses changent. Dieu retire son homme, mais l'esprit continue à agir. Nous ne pouvons pas loger ou encore sceller l'esprit dans un système qui est fait par l'homme. Et non, Dieu ne peut plus parler, Dieu ne peut plus agir. Si Dieu ne peut plus agir, ça veut dire quoi? Les prophéties doivent s'arrêter, les visions doivent s'arrêter, les parler en langue doivent s'arrêter, mais aussi longtemps que ça est toujours, parce que c'est toujours le domaine de l'esprit. Ça veut dire que l'esprit aussi continue toujours à oindre les gens, à les inspirer, comme le mot dit, inspirer, ça vient de deux mots, du verbe inspirer, ça vient de deux mots. En latin, il y a spirare, qui veut dire souffler, et in, qui veut dire don. Allez, inspirer, il y a in, qui veut dire don, et spirare, qui veut dire souffle. Donc, quand c'est Dieu qui souffle sa volonté, vous pouvez prendre les Écritures, beaucoup des Écritures, mais vous lisez entre les lignes. Vous rentrez dans ce que Dieu veut que vous apportez au peuple. Voilà pourquoi il est très important qu'un homme de Dieu, afin qu'il puisse présenter la parole, il faudrait qu'il rentre dans une atmosphère, il puisse sonder la volonté de Dieu, et Dieu touche son cœur afin de l'envoyer vers ce qui est nécessaire pour le peuple. Non, la parole de Dieu, on ne jette pas ça simplement comme ça, on peut simplement envoyer. Non, 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 non. Dieu a une manière de faire. Dieu sait comment faire les choses. Et la manière véritable de Dieu, c'est l'inspiration. Que ce soit, voilà pourquoi les gens montent maintenant avec des brochures collées du début jusqu'à la fin. Et elle dit ceci, elle dit ça, et tout cela. Ça devient comme si simplement on est en train de lire simplement. Le prophète dit que non, même quand on dit que non, Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, ça veut dire simplement que tu sais lire. Ça montre, ça justifie que tu sais lire. Mais rentre dans le domaine pour que l'on sache que dans cette phase-là, nous sommes en train de rentrer dans une autre phase. Nous sommes en train de quitter l'âge des hommes pour rentrer dans un âge spirituel. Il n'y a pas à fabriquer quoi que ce soit. Tout est dans la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, il y a eu un moment où l'on doit quitter le ministère du Fils de l'homme. Ça a toujours été un seul prophète. Pour rentrer dans le ministère du Fils de Dieu, ça c'est pour accomplir Romains 8 et 19. La manifestation des fils et des filles de Dieu. Parce que quoi? C'est Dieu les oignons. Ils deviennent des témoins de Dieu. Ils sont en train de parler sous l'inspiration. Ils sont en train d'organiser sous l'inspiration. Ils sont en train d'écouter la parole sous l'inspiration. Tout est inspiration. Dans la parole de Dieu, tout est inspiration. C'est ça le problème maintenant, aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons des guerres à chaque instant. Parce que quoi? C'est le temps de l'homme. Le temps de l'homme. Vous voyez que non? Quand les gens étaient dans le temple, alors qu'ils étaient en train de faire le service, il y a eu un moment que la nuit est rentrée et tout le temple était rempli de la fumée. Les sacrificateurs sont sortis. Ils ne faisaient plus le service. Ça, ils ont quitté. Ce n'est plus l'homme qui faisait, c'est l'entrée de la grande colonne de feu de Dieu lui-même pour agir à travers les hommes, pour les apporter la vie suivante. Vous voyez, la partie le ministère de l'homme s'arrête, le ministère de l'esprit rentre en scène. Dieu commence à agir lui-même à travers les hommes. Lui-même, il dicte ce que vous allez faire aujourd'hui. Lui-même, il programme des choses. Vous voyez, il ne vous amènera pas contrairement à la parole, mais il vous inspirera ce qui est nécessaire. Oh, frères et sœurs, comment j'aimerais vous parler de cela pendant longtemps, parce que beaucoup de gens jusqu'à présent, surtout nos bien-aimés qui sont dans les églises de réveil, nombreux ne comprennent absolument rien. Ils ne savent pas nous sommes dans quelle époque, dans quel âge, dans quelle phase. Parce que c'est quoi? Nous avons le 70 semaines de Daniel qu'il faut comprendre. Nous avons les âges de l'église qu'il faut comprendre. Et quand on sort des âges de l'église, il faudrait que l'on comprenne nous sommes dans quel temps. Dieu, on n'adore pas Dieu en désordre. Vous voyez, mais on espère en vérité. Il faudrait que c'est ce qu'il dit dans le livre de Jean 4. Il faudrait que tu comprennes que non, nous sommes à quel temps. Nous sommes à quelle époque? Qu'est-ce que Dieu veut pendant ce temps-ci? Si vous ne savez pas cela, vous allez déraper, vous allez amener les gens encore en Égypte. Vous allez encore prendre une autre direction. Voilà pourquoi le peuple de Dieu a toujours été conduit par un prophète.
Sans des prophètes, nous ne pouvons rien faire. Et le vrai prophète, un prophète ne viendra pas contredire le premier prophète, sinon il y a un problème. Vous voyez, il y a un problème. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide à comprendre mieux que cela.